Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo très spéciale, je sais pas comment je vais la monter, je sais pas comment je vais faire, mais en gros on va essayer de faire un truc dans cette vidéo. Donc du coup vous avez tout simplement un appareil photo ici en face de moi, et vous en avez un juste ici pour montrer, parce que oui c'est une activité manuelle qu'on va faire principalement sur la table. Donc du coup dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir du coup sur cette caméra là, j'ai différents cadres. J'ai un cadre de type Parc Saint-Paul, j'ai un cadre très sale mais très vieux, j'ai un autre cadre, j'ai encore un autre cadre et encore un autre cadre. Je sais pas si vous le voyez tout simplement juste ici, j'ai du coup un classeur avec un petit sticker, des trucs comme ça. D'ailleurs j'ai oublié d'aller chercher encore des objets, je suis déçu. Et ici si vous voyez pas, ici j'ai deux boîtes de chez Vans. Donc ces boîtes Vans ne comportent pas des chaussures bien évidemment, elles comportent tout simplement des plans, des entrées, des brochures, enfin elle comporte tout ce qu'on peut avoir dans un parc d'attractions, tout simplement pour en faire sa publicité. Et du coup le but de cette vidéo c'est tout simplement d'encadrer certaines reliques du coup de ces parcs d'attractions, etc., de les encadrer et donc du coup de les exposer dans ma chambre. Donc le fait d'avoir eu l'idée d'encadrer tout ça, c'est une idée qui m'a été du coup donnée par le lutétien tout simplement. Dans sa vidéo où il présente du coup ses objets de collection, il dit que mettre des choses sous cadre c'est beaucoup mieux. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux et c'est surtout aussi beaucoup plus esthétique. Donc du coup dans cette vidéo j'ai décidé de faire, avec les cadres que j'ai ici, de faire plusieurs types de cadres. Donc je vais faire un cadre du coup avec les entrées de parc que j'ai fait depuis pas mal de temps et ensuite je vais voir ce que je peux faire en exposant par exemple des vieilles brochures que j'ai. J'ai déjà fait du coup un cadre juste avant cette vidéo pour voilà, un petit cadre, je vais vous le montrer juste ici. Boum, donc voilà, donc j'ai fait un cadre juste ici. Donc du coup c'est avec des vieux trucs. Bon, pas tous trop vieux mais il y en a des pas mal. Donc du coup avec un billet pour les points de restauration donc de Mirapolis, donc qui valait 50 francs. J'ai des tickets d'entrée de Mirapolis du coup de l'année 1990, donc j'ai différents tickets d'entrée de Mirapolis. J'ai bien évidemment aussi un ticket d'entrée du parc zoologique Jean Richard, le zoo qui n'existe tout simplement plus, qui était du coup à côté de la mer de Sable. Et j'ai des entrées, enfin des petites choses cadeaux ici, mer de sable, qu'on pouvait avoir à l'époque dans un McDo à côté de la mer de sable. Donc je me rappelle plus de la ville, mais en gros c'est le... Je l'appelle ce McDo comme ça, je l'appelle donc du coup le tout premier McDo d'Île-de-France, du côté d'Hermenonville, etc. À l'époque, il y avait des petits bons mer de sable, il fallait gratter et voir ce qu'on avait gagné. Bon, généralement, on gagnait des réductions sur nos prix d'entrée, etc. Mais au moins, voilà, j'ai fait un premier cadre ici, donc c'est le plus grand cadre de tout ce que j'ai, que je vais exposer dans ma chambre. Et du coup, je me suis dit, on va chercher d'autres cadres. Je vais chercher d'autres cadres, donc mes parents m'ont donné plein de cadres. Je vais prendre mes trucs du coup qui sont ici pour avoir des choses plutôt vieilles. Je vais les encadrer et les mettre dans ma chambre, mais le truc après c'est où vais-je mettre les cadres dans ma chambre. Donc du coup voilà, donc j'ai bien évidemment avec moi du coup une petite bonbonne, une petite chiffonnette pour essuyer les cadres parce qu'ils sont vieux. J'avais aussi du coup un ciseau, un couteau, une règle, un crayon et une gomme parce que du coup j'ai mis un fond bleu sur le cadre ici. Et sur ces cadres là du coup je vais pas pouvoir mettre de fond, peut-être que sur celui-là je vais mettre des fonds, mais bon, le truc c'est que j'ai pas de feuilles assez grande pour, là j'avais une très grande feuille, donc voilà. Donc du coup c'est parti, on passe maintenant au triage de ça. Donc déjà, du coup dans les cadres spécial entrée, je vais tout simplement mettre mes passe-saison. Donc là j'ai mon passe-saison Dream du coup de Disneyland qui date de 2017. Je vais mettre aussi mon passe-saison Parc Astérix qui date du coup de 2017. Mon passe-saison découverte Astérix qui date du coup de 2016. Ça on s'en fout. Mon pass Disney Magic Plus qui date de 2018, et ça on s'en fout aussi, c'est une carte cadeau de chez Nike Store. Donc ces deux trucs là on s'en fout. Donc je vais mettre ça en premier temps, et je sais que genre dedans, du coup hop là, vous allez le voir sur le côté. Du coup là dedans je sais que j'ai beaucoup de trucs. Alors il y a des choses des fois qui ne m'appartiennent pas, genre ça c'est un faux billet, par exemple c'est un faux billet Parc Astérix, 32,98 €. Je pense pas que le parc vende des entrées à 32,98 €. Et ça je crois du coup que c'est une fausse entrée au Parc Astérix. Donc voilà, j'ai même des serviettes, j'ai des tickets de caisse, des fast-pass, mais bon tout ça on s'en fout. Ah ça il faut que je le garde de côté. Donc ça à l'époque c'était en gros la carte fan du coup des Wab et des Skunks. Donc de Walibi, mais bon c'est pas ce qui nous intéresse, ça non plus, des plans de Disney. Bon, tout ça là, de base, ça nous intéresse pas. Nous on cherche vraiment tout ce qui va être entrée du parc et non pas plan du parc, etc. Là vous avez du coup une fiche spéciale McDo pour avoir des menus, voilà, donc j'ai jamais utilisé. Spécial mer de sable, voilà, donc si vous voulez voir un petit peu plus près ici. Spécial mer de sable, et dedans vous avez tout plein de menus McDo. Les bouchons de champagne Parc Astérix, les lunettes de Mission Perdue, donc c'est vraiment les lunettes qu'on a quand on fait une mission perdue. Voilà, les lunettes, voilà, j'en ai une paire, alors je sais même plus comment j'ai eu la paire, mais j'en ai une.
Ça c'est restaurant du lac spécial 25 ans, ça nous intéresse pas. Un pont pour l'hôtel des Trois Hiboux. Ça c'est du coup une pochette pour les tickets d'entrée qu'on a acheté du coup à Carrefour. Pareil, spécial Pégase Express. Ça du coup j'avais récupéré ça au Buffalo Grill. Quand ils étaient en partenariat avec la mer de Sable, j'avais été voir les dirigeants de Buffalo, je leur ai demandé si je pouvais justement avoir un truc spécial comme ça qu'il y avait sur les tables. Vas-y, pas de soucis, prends-le. Ça c'est pas une de mes entrées. Les choses spéciales Disney 25 ans. Voilà, donc ça c'est des petites reliques aussi. Qu'on avait quand on allait au City Hall. Un carnet de jeux Bellward qu'on a dans les menus enfants, du coup dans les menus enfants spécial à Bellward quoi tout simplement. Donc, du coup bah voilà, j'ai des coloriages. Toc toc. J'ai même gardé le coffret du menu enfant, on va voir. Je garde vraiment tout. Ça c'est de la brochure Port Aventura qui vient directement de Port Aventura. C'est un collègue de travail à mon père qui m'avait ramené ça. Là on a un truc un peu plus intéressant, un ticket d'entrée du parc Bagatelle de la première fois où je suis allé à Bagatelle. Donc c'est-à-dire que j'étais même pas encore coaster fan à cette époque-là. Mais voici une entrée du parc Bagatelle, qui date de 2012, donc l'année de la première année où je suis allé à Bagatelle. Ça pour le coup, c'est intéressant. On le met de côté. Ouais, je garde vraiment tout, hein. Donc ça c'est des plans d'Europa Park. Donc là pareil, entrée très intéressante, entrée Walibi Belgium, c'est tout simplement la première fois que je suis allé à Walibi Belgium en 2014. Donc c'est mon entrée, donc je me souviens plus quand est-ce que j'y suis allé, je crois le 14 août 2014. Pareil, on met de côté. Ça, invitation mer de Sable, donc invitation mer de Sable, c'est du coup avec le Buffalo Grill, j'avais gagné des places pour aller à la mer de Sable. Donc du coup c'était en saison 2013, donc pareil, on va mettre de côté. Donc ça c'est un ticket Nigloland que j'avais trouvé par terre au parc Astérix. Ratatouille 25 ans, à cette époque-là j'avais le pass saison donc ça peut pas être moins. Ça c'était la station de ski à l'époque quand je faisais du ski. Bon du coup j'ai fait mes petites recherches, donc généralement vous voyez c'est comme c'est de la brochure etc. Je vais faire mes petites recherches et en attendant que je fasse mes recherches, on se retrouve juste après une fois que j'ai retrouvé tous les tickets des deux boîtes. Donc du coup, j'ai fini de trier le premier. Cette scène là je vais pas avoir besoin du deuxième appareil photo. Donc j'ai trié du coup, et voici tout ce que j'ai... Donc voilà tout ce que j'ai ressorti du coup de ça. J'ai ressorti tout simplement mon entrée de Bagatelle en 2012, une de mes entrées de Disneyland Paris en 2005, une de mes entrées à Walibi Belgium en 2014, mon entrée de Bagatelle en 2017, donc mon premier partenariat avec un parc d'attractions, mon entrée de Walibi Belgium en 2017, mes invitations à la mer de Sable en 2013 grâce au Buffalo Grill, mon ticket de parking d'Europa Park spécial 40 ans, mon partenariat avec Babyland à Milan, et j'ai pris des entrées d'Astérix et j'ai même réussi à retrouver, donc c'est ce ticket là, mon ticket d'entrée du parc Astérix de 2014, c'est-à-dire le jour où j'ai testé pour la première fois Osiris. Donc oui, donc j'ai pas fait Osiris en 2013 mais en 2012 je l'ai fait en 2014 la première fois. Et je crois que c'était d'ailleurs même les 25 ans du parc. Donc du coup j'ai fait ça et j'ai trouvé bien évidemment d'autres choses très intéressantes mais que je ne vais pas mettre dans le cadre des entrées tout simplement. Donc mon pass à l'année Bagatelle. Mais j'ai aussi du coup retrouvé des billets d'entrée à l'exposition de Mirapolis en meilleur état que celui-là que moi j'ai mis dans mon cadre. Et bien évidemment j'ai retrouvé des entrées et des coupons restauration Mirapolis, j'en ai retrouvé d'autres qui sont en très bon état. Et j'ai aussi évidemment retrouvé, qui n'a rien à voir avec les parcs d'attractions, un autographe avec Passepartout du Fort Boyard. Ça n'a rien à voir mais au moins ça a le courage d'être là. Et du coup j'ai retrouvé certains plans que j'ai déjà depuis longtemps, donc à savoir un plan de la mer de Sable du coup de 2013 avec bien évidemment le fameux partenariat avec Buffalo Grill. J'ai retrouvé un plan de 2014 de Walibi Belgium, un plan de la saison 2016 du parc Saint-Paul où il y avait tout simplement pas encore le Wood Express, mais le parc ressemble encore bien à ce qui ressemble aujourd'hui. Un plan de Walibi en Alpes en 2013, alors je n'ai jamais fait Walibi en Alpes, mais j'ai quand même un plan parce que j'y suis quand même passé. En fait à l'époque en 2013, j'allais à la montagne et du coup quand j'allais à la montagne, bah du coup je passais à côté de Walibi en Alpes et j'ai réussi à avoir un plan de Walibi en Alpes en version 2013, mais sinon je ne suis jamais rentré dans le parc. Je suis allé que à l'entrée du parc, mais je ne suis jamais rentré dans le parc Walibi, du moins celui-là de Rhône-Alpes, j'ai fait que celui de Belgium. Et aussi mon plan, ah mais non, c'est même pas celui-là de 2012, j'ai pas pensé. Donc ce plan là, bah, je l'ai eu mais il me sert à rien au final. Bon c'est pas grave, il a quand même le privilège d'être là. Un plan de Bagatelle de 2013, donc voilà, donc je pensais que c'était mon plan de ma première fois en 2012, mais en fait pas du tout, c'est le plan de 2013, donc j'y suis pas allé en 2013, mais vu que j'ai mes grands-parents qui habitent pas loin, bah du coup j'avais le droit quand même à avoir un plan chaque année de Bagatelle. Donc voilà, mais sinon j'ai pas retrouvé mon plan 2012, bon. Il me reste encore un carton à regarder ici, pour voir ce que je peux retrouver en entrée, etc. Et si je retrouve des petites reliques, bah on filme tout ça après, donc c'est parti, je m'attaque au deuxième carton. Alors du coup je viens de terminer la deuxième boîte, donc j'ai pas trouvé grand chose dans la deuxième boîte, elle est un peu moins plus vide. Mais je me suis rappelé que j'avais encore une autre boîte, du coup que j'ai fait récemment, je n'ai même plus. Et j'ai encore, du coup je crois 3 sachets plastiques encore de brochures qui datent genre des parcs de 2011-2012. Sinon en relique très intéressante, j'ai trouvé du coup, bah, après le plan du parc Saint-Paul de 2016,
j'ai du coup un plan du parc Saint-Paul de 2014, juste là, 2014, donc assez vieux. J'ai aussi du coup le guide de visite du parc des félins qui date de je sais plus quelle année, je crois que c'était 2009 ou 2009, c'est ça, 2009, avec du coup le plan du parc juste ici et du coup les différents types de félins qu'on peut retrouver. J'ai retrouvé un plan de King Island, donc de King Island. Alors c'est vrai que je suis jamais allé aux États-Unis, mais j'ai quand même un plan, tout simplement parce que vous pouvez demander au parc d'attractions de vous envoyer des plans de certains parcs. Certains parcs le font, genre comme les parcs Six Flags, ou encore même les parcs Cedar Fair. Walt Disney Californie le fait et SeaWorld. J'ai reçu aussi SeaWorld Orlando il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, c'était quand même l'année dernière quoi. Donc, en tout cas j'ai retrouvé ça comme relique du moins dans cette boîte. Je vais aller chercher du coup les autres boîtes. Alors après j'ai aussi trouvé un jeu de cartes Europa Park que j'avais gagné du coup à l'exposition Mirapolis, parce que Mirapolis connaît très bien les propriétaires d'Europa Park. Quelque chose que je vais rajouter, donc un bon de 3 € de réduction à Walibi Rhône-Alpes. Et du coup j'ai encore retrouvé une pochette de tickets Mirapolis et un livre du Futuroscope de la saison 2018, donc ça se met là-dedans. Donc je vais aller chercher du coup la troisième boîte et je vais aller chercher les pochettes plastiques parce que je crois que là-dedans j'ai encore des entrées de parc dedans. Et bah du coup après on va pouvoir voir quel cadre on prend justement pour les entrées de parc d'attraction. Bon, voici, on a tout. Donc du coup 3 pochettes, donc déjà en première place on a du coup une brochure de la mer de Sable qui date de 2014. Deuxième pochette plastique, là-dedans je sais pas trop ce qu'il y a. Là bon c'est une toute petite pochette plastique. Et là du coup on a un plan de la saison 2017 du parc Saint-Paul, et on a d'autres choses, donc j'ai regardé dedans. Je crois que j'ai même des plans du Futuroscope qui datent de ma saison 2016. Et là du coup j'ai une autre boîte, j'ai des trucs dedans, pas grand chose mais il y en a un peu, comme par exemple mon plan de Plopsaland. Et j'ai mon plan de Plopsaland. Bon bah voilà, du coup je viens de terminer la première boîte, donc maintenant on passe du coup aux 3 derniers sachets plastiques qui sont juste ici. Dans ces 3 derniers, enfin dans cette boîte du coup je n'ai pas retrouvé grand chose vu que c'est une boîte assez récente que j'ai fait, il n'y a pas grand chose. Hormis mon ticket de train de la mer de Sable, mon invitation du coup à la fête foraine de Noyon, un plan de Belvoir, parce que je pense que je vais faire un cadre spécial plan de parc que j'ai pas souvent fait, donc je vais voir pour faire ça. Donc du coup là je vais fouiller ces 3 trucs qui m'ont l'air quand même beaucoup plus intéressants. Parce que je crois qu'il y a vraiment des plans et des brochures qui datent longtemps, genre 2014, 2013, enfin même si 2014 c'est pas si vieux que ça, mais ça reste quand même, ça commence à dater un petit peu là. Donc du coup je vais regarder tout ça maintenant, donc c'est parti, on se retrouve juste après. Bon, du coup j'ai fini de faire les 3 pochettes, donc là j'ai tout fini, on va pouvoir passer aux 4 dans pas longtemps. Donc pour vous montrer un peu, donc du coup j'ai retrouvé dans mes pochettes plastiques 2 de mes photos du Silver Star du coup de 2015, donc 2 photos de Silver Star. J'ai bien évidemment aussi retrouvé une de mes photos du Tiger Express de ma visite en 2013. Donc bon voilà, c'est des photos qui datent un peu quand même. Et du coup en prospectus un peu relique, j'ai trouvé tout ça. Alors, j'ai trouvé du coup un prospectus publicitaire de l'ouverture des défis de César en 2008. Donc voilà, donc c'était un prospectus de 2008. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir. Je l'ai enfin trouvé. Mon plan de 2012 du parc Bagatelle, donc de l'ouverture du Triops, on n'est qu'un seul exemplaire, donc hyper attention. Donc voilà, donc mon plan de la saison du coup 2012 du parc Bagatelle, donc avec bien évidemment le Triops mis en grand, etc. Donc franchement très intéressant et c'est vraiment une très belle relique. Donc je sais pas si je vais le mettre en 4, je vais le laisser pour l'instant. Une brochure publicitaire de Nigloland en 2015, la brochure publicitaire du coup de Bellward en 2013, avec encore son ancien logo, donc on peut le voir. L'ancien logo, etc. Une brochure de Bellward en 2014, donc du coup le nouveau logo Bellward date de 2014, donc c'est en soi la reprise de la Compagnie des Alpes. Ah non, ça appartenait déjà à la Compagnie des Alpes en 2013, ok. La brochure de Bellward en 2015, donc voilà, donc 2013, 2014, 2015. Mon entrée au Futuroscope, voilà, donc on peut très clairement dire que les Futuroscopes ont les plus grosses entrées. Donc c'est mon entrée donc du Futuroscope en 2015. Du coup j'y étais allé sur un week-end entier avec mon collège à l'époque. Voilà, parce que chaque année mon collège organisait un voyage au Futuroscope, du coup bah j'ai eu le droit d'y aller. Je trouve un peu grande pour le coup, donc je pense pas qu'elle ira dans le cadre. La brochure 2014 du parc Didiland, la brochure 2015 du parc Didiland, la brochure des 40 ans de Kodak Park, une relique, attention, une des plus vieilles brochures que j'ai, donc vraiment c'est les années 2012-2011 où j'ai commencé, et je crois que j'ai pas trouvé de 2011, ah si j'en ai un juste là. Une brochure de Walibi Belgium en 2012, donc je crois que c'était leur première année avec leur nouvelle mascotte, etc. Je crois que c'était la première année, donc du coup j'ai vraiment, voilà, donc choisis ton camp, WAB ou Skunks, avec du coup à l'intérieur la présentation des WAB et des Skunks, donc voilà, présentation des WAB et des Skunks,
Et ensuite, à l'époque, ils avaient essayé de faire un truc genre, si t'es chez les WAP, t'es plutôt dans les attractions familiales avec Raja River, Calamity Mine, Flashback, Rock'n'Roll. Et si t'es chez les Skunks, t'es plutôt sensations fortes comme par exemple Loup-Garou, Vampire, Dalton Terror, la fameuse battle, voilà, la Qualibi, le Walibi Playland pour les tout petits. Donc du coup voilà, donc c'est une des plus vieilles brochures que j'ai et c'était surtout la période où j'étais un très grand fan des parcs Walibi. Donc voilà. Ici, mon plan du Puy du Fou que j'ai fait du coup en 2011, donc lui pour le coup je vais peut-être pouvoir le mettre en cadre. Une brochure d'Isla Magica, donc un parc de chez Looping. Alors tout simplement, alors je crois que c'est 2015 aussi. Donc à l'époque, quand on allait à Bagatelle, on avait le droit du coup à avoir toutes les brochures des groupes Looping. Alors je crois que ça aussi c'en est un. Du coup, Ellendon Adventure Park, un truc comme ça, donc je sais pas si vous voyez. Donc en gros, pareil, la brochure je crois que je l'avais lu à Bagatelle ou alors j'avais demandé au parc de m'envoyer leur brochure. Pardon, Isla Magica et Kodak Park, je les avais eu du coup dans le parc Bagatelle directement parce que à l'époque on pouvait avoir bien évidemment toutes les brochures des parcs Looping. Une brochure de 2015 de Dennis Park, une relique, attention, une brochure de 2012 Parc Astérix, donc c'était l'année d'ouverture du coup de Osiris, donc j'ai encore une brochure. Voilà, et à l'époque, sur les vieilles brochures du parc, on avait bien évidemment le plan. Donc du coup là j'ai le plan dans sa version 2012. Donc il n'y a pas Disco Bellix, il n'y a pas Pegasus Express, qu'est-ce qui manque d'autre aussi, la forêt d'Idéfix bien évidemment, il n'y a pas encore la forêt d'Idéfix à cette époque là aussi, donc on voit encore la ronde des rondins. Donc voilà, donc ça c'est une vieille relique aussi que j'ai, donc un plan de 2012. Je vais essayer peut-être de voir de le mettre en cadre. Une brochure de Plopsa Aqua de 2015. Une pochette, je ne sais pas trop quoi, de Europa Park. Donc c'est une pochette, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais c'est pas grave. Une brochure de Walibi de 2017, que je vais peut-être mettre vu qu'il y a Pulsar. La brochure 2016 avec Heidi de Plopsa Land, que je vais essayer de voir aussi. La brochure 2013 de Plopsa Land. Ticket collector du Jetstar de Luna Park, que je vais mettre en cadre. Mon seul et unique plan Europa Park. Voilà, c'est le seul que j'ai. C'est le seul plan d'Europa Park, de ma visite d'Europa Park en 2015. C'est vraiment le seul, donc j'y fais extrêmement attention. Voilà, quand j'ai plusieurs plans, etc., bah je me dis c'est pas grave, j'en ai un autre, donc bon, il y en a un qui peut me servir pour être accroché au mur. Mais genre, regardez-moi, je me souviens, la taille de ce plan. Vous voyez, il arrive jusqu'ici, le plan est gigantesque. Un plan de 2014 de Disneyland, donc en version espagnole. Pourquoi j'ai l'espagnol, je sais pas. Enfin, mes tickets d'entrée à Europa Park en 2015, donc du coup je vais en mettre un juste de côté pour mettre dans un cadre. Et le reste, ça retourne du coup dans sa petite pochette. La brochure 2012 de la mer de sable, donc je vais la mettre de côté. Une brochure des 25 ans du parc Astérix que je vais mettre de côté. La brochure 2013 du parc du Bocas. Un plan de 2014 du parc Astérix, donc sur les 25 ans. Je crois qu'à l'époque ils n'étaient pas datés. Je vais regarder ça, mais à l'époque ils n'étaient pas datés. Non, ils n'étaient absolument pas datés. Donc du coup c'est quand je suis allé au parc Astérix pour les 25 ans du parc, bah du coup bah c'est mon plan. Bon, j'en ai 2 ou 3 je crois de plans. Ma brochure Six Flags, donc c'est ma Six Flags Great Adventure, donc c'est ma brochure 2014 qui m'avait envoyé, donc voilà. Ah même pas, c'est un plan, c'est même pas une brochure. C'est simplement un deuxième plan. J'en ai déjà accroché un dans ma chambre, mais lui, bon bah du coup, je pense que je vais le mettre en cadre aussi. Donc, du coup, je vais faire, donc j'ai beaucoup de cadres, mais je vais pas faire beaucoup de cadres. Donc, je vais faire un cadre pour les entrées de parc que j'ai là, et un autre cadre avec les brochures, les vieilles brochures que j'ai des parcs d'attractions. Donc, c'est parti, on va passer au cadre du coup en premier. Des entrées de parc. Donc du coup pour faire les entrées de parc, donc je vais choisir un petit cadre, je vais pas choisir un grand cadre, c'est un 20 par 30 de chez Carrefour. Donc du coup ça va me servir pour mettre toutes mes entrées, donc je vais voir comment ça s'enlève, etc. Parce que je suis pas trop fort. Du coup je vais voir comment on enlève ça. Une fois qu'on a enlevé ça, je vais commencer par tout placer. Donc du coup pour commencer ça, donc on va mettre une feuille blanche. On va mettre bien évidemment une feuille blanche comme ça, que je vais du coup découper. Donc je vais découper les bords qu'il faut. Je vais placer et ensuite on place justement par-dessus les entrées. Donc c'est pour pas avoir un fond, comme vous le voyez, très moche comme ceci. Hein. Donc du coup, tout simplement mettre une feuille comme ça dessus. Et en mettant cette feuille là, bah du coup, pouvoir placer les entrées dessus tout simplement. Donc je vais faire mon petit atelier découpage, donc c'est parti. Petit atelier découpage, etc. On y va, on se retrouve juste après. Bon, ok, alors j'ai fini du coup de faire mon petit atelier bricolage. On va pouvoir passer du coup à la mise en place des entrées. Donc je vais tout simplement faire tout ça on va le mettre de côté. Donc là du coup en face de moi juste ici, vous avez du coup toutes les entrées des parcs d'attractions. Donc on va commencer à les placer. J'ai même voulu mettre
par excellence du coup un ticket fast pass du coup de Rock'n'Roller Coaster, tout simplement parce que bah il n'existe plus. Je vais mettre du coup les tickets de parking aussi à l'intérieur, donc j'en ai un gratuit à 12 €, c'est le parc Astérix. On va essayer de placer un peu tout ça, donc on va déjà mettre du coup Europa Park comme ceci. Les tickets de parking on va pouvoir les mettre là, ça peut être pas mal comme ça. Ensuite, donc ça on va pas le mettre, lui il est un peu écrasé, on va plutôt mettre lui, on va pas le mettre, lui on va pouvoir le mettre aussi. Le pulsar, c'est mon free pass, donc vu que c'est mon free press, je vais pouvoir le glisser en dessous. Bah, je vais pouvoir mettre juste à côté le pulsar. Astérix Obélix, on va le faire glisser, hop, hop, on va le faire comme ça et il me faut Idéfix qui est juste là. Donc après ça fait des espaces, hein, c'est normal, c'est totalement normal. Voilà, comme ça, parfait, là c'est bien. Bon après ça fait vite, voilà, invitation gratuite, juste bien le montrer. En soi les gros billets ils prennent vraiment beaucoup de place et c'est pas fou quoi qu'ils prennent beaucoup de place comme ça. Je pense que je vais faire un cadre, voilà, je vais juste enlever celui-là. Je vais faire un cadre avec les grosses entrées et un cadre pour les petites entrées vu que j'ai pas beaucoup de choses à faire. Donc du coup on va pouvoir remettre ça comme ça. En soi le ticket d'Europa Park c'est même pas un ticket d'entrée, c'est un ticket de parking. Donc hop, hop. Invitation, Babyland, on va cacher le code barre parce qu'on s'en fout un peu du code barre. J'ai de la place ici. Mais oui. Un petit peu de place. Putain ça bouge là-dessous. Le but c'est vraiment de tout superposer et ça m'a l'air pas mal comme ça. Donc ça c'est bon, on l'a déjà mis, on s'en fout. Lui aussi on s'en fout, bah tout cela on peut les ranger. Après il y a le ticket bagatelle. On va essayer de cacher ça un petit peu en dessous. Voilà, comme ça c'est parfait, on est bien. Petit caméra de salle ici. Et on a déjà un premier cadre qui est pas mal, qui est très sympathique. Voilà. Bon, on va le laisser comme ça, on est plutôt pas mal comme ça. Donc je vais pouvoir mettre du coup le cadre par-dessus, rentrer un peu ce qu'il faut rentrer. Oh bah merde, j'avais même pas capté, on voit même plus les défis. En soi, on peut peut-être même mettre, je pense, Astérix au milieu, ça sera peut-être mieux. Bon, je finis ça, on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai enfin terminé le cadre, donc ça n'a pas été facile pour remettre les accroches. Surtout qu'ils ont fait du contour placo, alors du coup, il y en a eu partout, enfin voilà. Donc du coup, on a le premier cadre d'entrée qui est fait, donc juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Donc on a les 3 entrées d'Astérix, mes entrées à Walibi Belgium, on a mes entrées à Babyland et Milan, les tickets parking, mes entrées à Bagatelle, une entrée de Mer de Sable, Parc Astérix en 2014, et mon invitation du coup à la Mer de Sable en 2013. C'est très joli, accroché comme ça. Donc du coup maintenant on va pouvoir passer à l'autre tableau, donc qui va correspondre du coup à ces entrées-ci. Donc les entrées d'Europa Park du coup, Walibi Belgium, Disney, le Fast Pass et les passes saison, le Jetstar. Et après on verra pour faire du coup un dernier cadre avec les brochures, le plus grand. Alors on va prendre du coup le deuxième du même diamètre. Voilà, on va prendre diamètre de la même mesure, mais qui est juste ici, qui est déjà en sacrés états quand même. Donc du coup alors on va prendre celui-là et d'ailleurs il me manque une accroche. C'est sympa ça, il me manque une accroche. Donc voilà, donc j'ai fini tout simplement là le deuxième cadre qui est juste ici. Voilà, avec les plus grandes entrées comme vous pouvez le voir. Et du coup on va passer maintenant au dernier cadre, et le dernier cadre je vais le filmer en accéléré, et on va pas parler. On s'attaque tout de suite au dernier cadre, c'est parti.
pour le dernier cadre. Comme un con, j'ai appuyé un peu trop dessus et je l'ai fissuré. Je l'ai fissuré, donc en soi le cadre est complètement mort et j'ai pas réfléchi. Donc du coup j'étais parti sur un cadre avec du coup un plan spécial Bagatelle 2012 avec mes 3 photos et mettre mon pass Disney, mais comme un con j'ai mal fait ça. Bon du coup j'ai cassé le cadre, il fallait bien une fin terrible. Les fins heureuses n'existent pas toujours les enfants. Bon du coup c'est pas grave, au moins on a fait au moins 2 cadres. Du coup ce cadre là je verrai ce que je peux faire. Pour l'instant je peux pas trop faire grand chose, faudrait que je trouve une vitre qui fasse la même taille, mais ça va être compliqué. Bon du coup je vais le laisser de côté, je vais tout défaire et du coup voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu, donc il me reste encore un petit cadre ici. Je pense que je vais finir par mettre tous mes passe-saison dedans en fait. Donc voilà, du coup je vais le faire moi-même de mon côté parce que ça prend beaucoup de temps, ça fait plus de 2 heures que je suis en tournage quand même, mes appareils photo n'ont plus de batterie. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse et je vous dis à plus du coup pour de prochaines vidéos.